Chaque matin, juste après le lever du soleil, les gens dans le quartier sont témoins de quelque chose d'incroyable. Une toute petite fille, pas plus âgée que 4, promenant 6 énormes chiens policiers et bergers allemands comme s'ils étaient ses gardes du corps loyaux. Des voitures s'arrêtèrent. Tout le monde chuchotait la même question. Qui est cet enfant? Elle ne sourit jamais, ne parla jamais, ne parut jamais effrayée, et les chiens, chacun d'eux, la traitèrent comme si elle était la personne la plus importante au monde. Certains pensaient que c'était adorable. Certains pensaient que c'était étrange. Mais personne ne connaissait la vérité. Les gens s'essayant de lui parler. Mais au moment où quelqu'un s'approchait trop, tous les chiens commençaient à aboyer sauvagement, comme s'ils avertissaient tout le monde de rester loin de la petite fille. Mais un matin d'hiver, quand un passant la suivit secrètement, ce qu'il découvrit ensuite choqua tout le monde. La petite fille cachait un secret si grand, si incroyable, que lorsque la vérité éclata finalement, la ville entière resta figée. Restez avec nous, car cette histoire vous laissera sans voix. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et vraiment, je suis curieux, d'où regardez-vous? Laissez le nom de votre pays dans les commentaires. J'aime voir jusqu'où nos histoires voyagent. Le quartier de Willowbrook était un genre d'endroit où les matins étaient habituellement calmes et prévisibles. Café en train de se préparer, bus scolaire sifflant à l'arrêt, joggeurs arpentant les trottoirs. Mais dernièrement, quelque chose d'extraordinaire avait commencé à se produire chaque jour à exactement 7h15 du matin. Quelque chose qui faisait que les gens s'arrêtaient au milieu d'une phrase, que les conducteurs ralentissaient leur voiture et que les propriétaires de magasins penchaient la tête avec incrédulité. Car juste au moment où la cloche de l'église sonnait sa première note, une minuscule petite fille, pas plus de 5 ans, apparaissait au coin de Maple Street, vêtue d'un manteau rose vif, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval légèrement désordonnée. Ses petites mains agrippaient un paquet de laisse, leurs lanières de cuir tendues comme les rayons d'une roue. Et à l'autre bout de ces laisses marchaient 6 énormes bergers allemands, chacun musclés, concentrés et manifestement des chiens policiers canins. Ensemble, ils se déplaçaient en parfaite synchronie, comme une unité qui s'était entraînée pendant des années. Les chiens formaient un demi-cercle protecteur autour de l'enfant, leurs pas mesurés, leurs yeux balayant toutes les directions. L'instant où quelqu'un s'approchait trop rapidement, que ce soit un jogger, un cycliste ou un voisin curieux. L'un des chiens changeait subtilement de position, bloquant le chemin de la personne avec une autorité calme et intimidante. Mais la partie la plus étrange, la petite fille ne semblait pas du tout avoir peur d'eux. En fait, ils lui obéissaient. Elle tirait occasionnellement une laisse ou chuchotait un ordre doux, et 6 bergers allemandes d'élite entraînés par la police répondaient instantanément, comme si sa petite voix portait la même puissance qu'un maître chien expérimenté. Les gens essayaient de lui faire signe, d'offrir des sourires, même de se pencher légèrement pour dire bonjour. Mais elle répondait toujours de la même manière avec un hochement de tête poli, un sourire serré et un abaissement timide de ses yeux avant de continuer sa route. Il ne fallut pas longtemps pour que les rumeurs se répandent. Cette fille doit appartenir à un chef de police, insista un homme en arrosant sa pelouse. Non, non, ces chiens sont des caneufs à la retraite, argumenta un promeneur de chiens au parc. Quelqu'un s'occupe d'eux et elle aide juste le matin. D'autres n'étaient pas d'accord. Ils avaient vu trop de choses, comme la fois où une voiture a fait un retour de flamme et les 6 chiens se sont instantanément mis en formation défensive autour d'elle. Ou le jour où un étranger s'est approché pour poser des questions et le plus grand chien a pressé son corps contre les jambes de Lily, montrant ses dents juste assez pour faire reculer l'homme. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie à la retraite. C'étaient des gardiens en service. Les voisins commencèrent à la filmer depuis leurs porches et les vitrines des magasins. Des clips de la petite fille promenant 6 chiens policiers devinrent viraux en ligne. Des gens du monde entier commentaient « Qui est-elle, je vous le demande? Comment ces chiens peuvent-ils lui obéir si parfaitement?
Cet enfant est plus en sécurité que le président. Pourtant, personne ne connaissait son nom. Personne ne savait pourquoi elle promenait les chiens. Et peut-être le plus troublant, personne ne savait où les chiens allaient la nuit. Chaque jour, ils apparaissaient avec elle. Chaque jour, ils disparaissaient ensuite. Le mystère ne fit que s'épaissir lorsque quelqu'un remarqua que les chiens ne se promenaient pas seulement pour faire de l'exercice. Ils vérifiaient les maisons, reniflaient les voitures garées, surveillaient des toits, scannaient les ruelles, se déplaçant comme un détachement protégeant quelqu'un de très important, quelqu'un ou quelque chose. Et chaque matin, la question devenait plus forte. Pourquoi cette petite fille a-t-elle besoin d'une unité canine policière pour surveiller chacun de ses pas? Plus important encore, de quoi la protégeait-il? À la fin de la première semaine, la petite fille et ses 6 chiens policiers étaient devenus le spectacle matinal le plus étonnant de Willowbrook. À la fin de la deuxième semaine, ils étaient devenus son obsession. Chaque café, chaque salon de coiffure, chaque banc de trottoir semblait bourdonner du même sujet. La fille au manteau rose et son armée de bergers allemands. Au café du coin de Pete, les clients s'entassaient autour de la fenêtre comme si c'était un écran de cinéma chaque fois que 7h15 approchait. La voilà, chuchotait quelqu'un, et tout le monde se penchait en avant. Des téléphones levés, des appareils photo cliquetaient, les gens retenaient leur souffle sans même s'en rendre compte. Et chaque fois, la même scène surréaliste se déroulait. L'enfant marchait avec assurance, les 6 chiens la flanquaient comme des gardes royaux, leur posture disciplinée, leur tête pivotant avec une vigilance silencieuse. Les rumeurs devenaient plus folles chaque jour. J'ai entendu dire qu'elle est la fille d'un agent fédéral, affirma une femme en remuant du sucre dans son café. Non, non, tu te trompes, répliqua son ami. Ces chiens appartenaient à un officier tombé au combat. Le département la laisse les promener par respect. Un adolescent intervint en faisant défiler un clip TikTok. Quelqu'un en ligne a dit qu'elle était une enfant prodige qui a entraîné les chiens elle-même. Regarde ça, 3 millions de vues déjà. Les habitants qui n'avaient pas vu Lily en personne étaient désespérés d'apercevoir. Ils attendaient sur les porches, se tenaient sur les balcons, jetaient un coup d'œil aux portes des magasins. Certains essayaient de l'approcher avec des questions. « Ma chérie, où sont tes parents? Ces chiens sont-ils les siens? As-tu besoin d'aide pour traverser une rue? » Mais les chiens intervenaient toujours, jamais agressivement, mais assez fermement. Un léger changement de formation, un grognement bas, une épaule pressée doucement, mais délibérément contre la jambe de Lily pour la guider loin, et elle obéissait toujours sans hésitation, les yeux baissés, marchant comme si elle portait un fardeau qu'elle n'était pas autorisée à partager. Bientôt, la curiosité de la ville se transforma en inquiétude. Quelque chose n'allait pas. Un enfant promenant un chien seul aurait été assez surprenant. Mais promener 6 à 9 policiers hautement disciplinés, c'était presque impossible. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie ordinaires. C'étaient des professionnels. Ce qui rendait les choses encore plus étranges était la routine elle-même. Le groupe suivait les mêmes rues chaque matin, faisant le tour du quartier selon un schéma précis, presque comme s'ils effectuaient une patrouille. Ils s'arrêtaient à des coins spécifiques. Ils vérifiaient les mêmes arbres, clôtures et ruelles chaque jour. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas joueur, c'était délibéré. Un matin tôt, un officier à la retraite nommé M. Hawkins observait depuis son poche. Au moment où elle passa, ses mains tremblèrent légèrement. « Ces chiens ne sont pas à la retraite, » murmura-t-il à sa femme. « C'est un balayage de niveau canin. C'est une formation protectrice. C'est un détail spécial. » « Mais pourquoi un enfant aurait-il besoin de ce genre de protection? » demanda sa femme, les sourcils froncés. Il ne répondit pas, parce qu'il ne savait pas. Ce qui le dérangeait le plus était le regard sur le visage de Lily. Pas de la tristesse, pas de la peur, mais quelque chose de plus calme, de plus lourd, comme si elle comprenait exactement pourquoi ces chiens étaient là.
Au fil des jours, les murmures devinrent plus audacieux. Les gens commencèrent à enregistrer non seulement ses promenades, mais aussi le comportement des chiens, analysant chaque mouvement. Et il ne fallut pas longtemps avant qu'une journaliste locale n'eut vent de l'histoire et décida de découvrir la vérité derrière l'enfant mystérieux dont toute la ville ne pouvait s'empêcher de parler. Emma Reyes avait couvert d'innombrables histoires d'intérêt humain au cours de ses 8 années en tant que journaliste locale. Animaux perdus réunis avec leurs propriétaires, événements caritatifs, mise en lumière de héros communautaires. Mais rien, absolument rien, ne l'intriguait comme la petite fille avec 6 chiens policiers. La première fois qu'elle vit le clip viral en ligne, elle le rejoua 4 fois, étudiant chaque détail. Le pas régulier de la fille, la formation impeccable des chiens, les mouvements de balayage de leur tête, la façon dont les gens s'écartaient instinctivement. Ce n'est pas normal, chuchota-t-elle à elle-même. Le lendemain matin, elle se retrouva garée sur Maple Street avec un appareil photo à la main, attendant. Alors que la cloche de l'église sonnait, le manteau rose familier apparut au loin. Emma Zuma. Les chiens resserrèrent leur formation comme s'ils sentaient l'attention. Lily garda son regard en avant, ses petites mains agrippant les laisses avec une étonnante stabilité. Emma sortit lentement de sa voiture, ne voulant pas les effrayer. Elle leva légèrement son badge de presse, espérant que cela apaiserait les tensions. « Bonjour », appela-t-elle doucement. « Mon nom est Emma. J'aimerais parler à… » Elle n'eut pas le temps de finir. Le chien de tête se déplaça instantanément, se plaçant entre Emma et la fille. Son regard était vif, évaluateur, protecteur. Emma se figea à mi-pas. Elle n'avait pas peur des chiens, mais celui-ci ne dégageait pas une ambiance d'animal de compagnie amicale. C'était un officier en service. « C'est bon », dit Emma doucement, les mains levées pour montrer qu'elle n'avait aucune intention de nuire. « Je veux juste lui poser quelques questions. » Mais Lily ne répondit pas. Elle ne leva même pas les yeux. Elle tira simplement légèrement sur la laisse et les 6 chiens se tournèrent avec une précision militaire, la guidant dans la rue et loin d'Emma. Emma cligna des yeux. « OK, ça c'est nouveau. » Elle réessaya le lendemain, se positionnant à un coin différent. Même résultat, les chiens bloquaient sa vue. La fille restait silencieuse. La formation ne se rompit jamais. À la 4e tentative, la curiosité d'Emma s'était transformée en détermination. Quelque chose de plus se passait ici. Quelque chose de délibéré. Les enfants ne promenaient pas des chiens entraînés par la police en ville sans raison. Elle commença à interviewer les voisins à la place. Madame Dalla, qui tenait la boulangerie, dit « Petite chose adorable, mais ces chiens, ils surveillent tout. Ça me donne des frissons parfois. » Un jogger remarqua « C'est comme si elle était de la royauté et qu'ils étaient ses gardes du corps. » Monsieur Hawkins, le policier à la retraite, offrit le commentaire le plus troublant. « Ces chiens ne la suivent pas. Ils la protègent et quelqu'un les a entraînés à le faire. » Le carnet d'Emma se remplit rapidement. Pourtant, il lui manquait la seule chose dont elle avait le plus besoin, une interview avec la fille elle-même. Le 5e jour, elle essaya de les suivre discrètement à distance, mais les chiens la remarquèrent immédiatement. Celui à l'arrière s'arrêta, tourna la tête et regarda directement Emma comme pour l'avertir de rester en arrière. Emma déglutit difficilement. « Que caches-tu, ma chérie ?» chuchota-t-elle. Les jours se transformèrent en routine. Elle attendait. Lily apparaissait. Les chiens la protégeaient de toute interaction. Emma observait impuissante jusqu'à ce qu'un matin quelque chose change. Au lieu de se détourner d'Emma, Lily hésita juste un instant. Ses yeux se levèrent légèrement, rencontrant le regard de la journaliste pour la première fois. Pas effrayée, pas confuse, mais triste. Avant qu'Emma ne puisse parler, les chiens poussèrent doucement la fille en avant, reprenant leur chemin. Ce seul regard brûla dans l'esprit d'Emma. Ce n'était plus seulement une histoire qui faisait du bien. C'était un mystère, et elle était déterminée à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Emma revint le lendemain matin
avec un œil plus aiguisé et un but plus clair. Elle ne regardait plus la fille. Elle regardait les chiens, et en quelques minutes, elle remarqua des détails que tout le monde avait manqués. Le berger allemand à l'extrême gauche de Lily, un mâle massif avec une cicatrice profonde au-dessus de son œil droit, balayait constamment sa tête de côté en côté, scrutant les toits, les balcons et les fenêtres du deuxième étage. Un autre chien s'arrêtait à chaque voiture garée, reniflant les pneus et les bords des pare-chocs comme s'il cherchait des menaces cachées. Un troisième avançait légèrement chaque fois que le groupe approchait d'une allée, abaissant son corps et regardant dans le passage étroit avant de permettre à Lily de continuer. Ce n'était pas une promenade, c'était une patrouille, et Lily était au centre de celle-ci. À précisément le même coin chaque matin, le chien s'arrêtait comme s'il attendait un signal invisible. Les deux plus grands se positionnaient devant la fille, formant un mur. Les autres se répartissaient autour d'elle en demi-cercle, les yeux vifs, les muscles tendus. Les piétons passant ralentissaient leurs pas instinctivement, sentant la tension même s'ils ne la comprenaient pas. Emma filma tout. Quelques minutes plus tard, la formation se relâcha et le groupe bougea à nouveau. Lily ne parla pas, ne regarda pas autour d'elle, ne sembla pas effrayée, juste consciente. Ses petits doigts effleuraient parfois la fourrure du chien, offrant réconfort ou peut-être le cherchant. Emma ne pouvait dire lequel, mais un instant fit battre son cœur. Alors que Lily approchait d'un passage piéton, un cycliste accéléra vers l'intersection, ne remarquant pas le groupe. Avant que quiconque ne puisse crier, un des chiens s'élança, non pas pour attaquer, mais pour protéger. Il plaça tout son corps entre Lily et le vélo arrivant, aboyant brusquement. Le cycliste freina brutalement, s'arrêtant en claquant. « Je ne l'ai pas vu, bégaya-t-il. Le chien ne bougea pas avant que Lily ne tire sur la laisse, signalant que tout allait bien. Emma captura toute la scène. C'était indéniable maintenant. Ces chiens agissaient comme du personnel de sécurité hautement entraîné, pas des animaux de compagnie. Plus tard ce jour-là, Emma montra les images à M. Hawkins, l'officier à la retraite. Il regarda silencieusement, ses sourcils se fronçant davantage à chaque seconde. « C'est de la protection tactique, dit-il finalement. Vous voyez comment il change de position? C'est un mouvement d'équipe avancé. Seules les unités d'élite s'entraînent comme ça. » Emma se pencha en avant. Mais pourquoi protéger un enfant comme une cible de grande valeur? Hawkins expira lentement. C'est la question, n'est-ce pas? Il rejoint une partie de la vidéo, une image où les chiens tournèrent simultanément leur tête vers un SUV noir passant. Leurs oreilles se dressèrent, leurs corps se raidirent. Le SUV continua sans ralentir. « Vous voyez ça? » murmura Hawkins. « Ils ont reconnu quelque chose ou quelqu'un. » Le pouls d'Emma s'accéléra. Pourrait-elle être en danger? Je ne sais pas, mais ces chiens, oui. Le lendemain matin confirma ses craintes. Emma regarda les chiens approcher de la même intersection. Sans avertissement, tous les 6 se figèrent. Leurs queues se raidirent. Leurs museaux se levèrent simultanément, comme s'ils captaient la même odeur. Le plus grand s'approcha de Lily, la poussant doucement en arrière, mais fermement. Le visage de Lily se crispa, non pas de peur, mais de compréhension. Elle murmura quelque chose de trop silencieux pour être entendu, et les chiens se mirent immédiatement en une formation plus serrée autour d'elle. Le souffle d'Emma se coupa. Ce n'étaient pas des instincts de protection aléatoires. C'était une réponse coordonnée à une menace que seuls les chiens pouvaient détecter. Et quoi qu'ils sentaient, cela se rapprochait. Bien avant que les habitants de Willowbrook n'aperçoivent la petite fille dans son manteau rose, il y avait une nuit que la ville n'a jamais connue. Une nuit enfouie dans le silence, cachée derrière des rapports de police scellés au public. Ce fut la nuit où le monde de Lily s'est brisé, et la nuit où les 6 Bergers allemands sont devenus plus que de simples chiens policiers. Lily n'avait que 4 ans quand tout a changé. Ses parents, l'officier Daniel et le sergent Mia Hartwell, faisaient partie d'une force opérationnelle spécialisée K9 de la police. Ils ne parlaient pas beaucoup de leur travail,
seulement qu'ils aidaient à assurer la sécurité des gens, une phrase que Lily répétait fièrement à ses poupées. Leur maison résonnait toujours des sons d'aboiements joyeux et du cliquetis des médaillons de chiens. Les 6 chiens, Excel, Nova, Ranger, Blitz, Sable et Duke, étaient des constantes dans la vie de Lily. Il s'entraînait avec ses parents tous les jours, mais d'une manière ou d'une autre, il s'adouissait toujours autour d'elle. Quand Lily trottinait dans le terrain d'entraînement avec ses petits pas, le canot féroce et discipliné fondait instantanément. Axel laissait tomber sa balle à ses pieds. Nova frottait son épaule. Ranger s'allongeait à côté d'elle comme un oreiller géant. « Il l'adore », disait Mia en souriant. Mais même cette chaleur ne pouvait les protéger de ce qui allait suivre. Une nuit orageuse, Daniel fit éruption dans le salon avec un visage que Lily n'avait jamais vu auparavant. Pâle, urgent, effrayé, Mia serra Lily dans ses bras instantanément. « Ils nous ont trouvés », murmura Daniel. Les chiens sentirent le danger bien avant que les humains ne le comprennent pleinement. Ils se précipitèrent vers les fenêtres, aboyant avec une fureur qui secoua la maison. Mia s'agenouilla devant Lily, lui prenant les joues. « Ma chérie, écoute maman. Quoi qu'il arrive, ces chiens te protégeront. Reste avec eux. Fais exactement ce qu'ils te disent. » Lily ne comprit pas, mais ses larmes coulèrent quand même. Un fracas de verre. Un cri de « hors », la porte d'entrée qui claquait violemment. Daniel cria « Allez, maintenant !» Mia saisit le petit sac à dos de Lily, déjà préparé il y a longtemps pour un moment qu'il priait de ne jamais arriver, et le lui attacha sur les épaules. Elle embrassa le front de sa fille avec ferveur, comme si elle essayait de laisser derrière elle chaque goutte d'amour qu'elle avait encore à donner. « Cours avec eux », chuchota-t-elle. « Ne regarde pas en arrière. » Axel poussa Lily vers la porte arrière. Nova tourne derrière elle. La formation était instinctive, pratiquée, parfaite. Et puis ça arriva. Une explosion retentissante secoua la maison. Lily tomba au sol, les chiens la couvrant de leur corps alors que des flammes éclataient dans le couloir. Elle cria pour ses parents, mais les chiens la traînèrent, la guidant à travers la fumée par la clôture cassée dans les bois. Elle ne revit jamais sa mère ni son père. À l'aube, les pompiers ne trouvèrent rien d'autre que des ruines calcinées. Mais dans les bois, 6 bergers allemands formaient un cercle serré autour d'une petite fille tremblante, vivante seulement grâce à eux. À partir de ce moment, les chiens ne la quittèrent plus. Ils dormaient à côté d'elle, marchaient avec elle, la gardaient comme si elle était leur mission, non pas parce qu'ils étaient entraînés à le faire, mais parce qu'ils l'aimaient. Et pendant que les voisins de Willowbrook regardaient la fille et ses protecteurs silencieux chaque matin, aucun d'eux ne connaissait la vérité. Ces chiens ne marchaient pas avec Lily. Ils marchaient pour la famille qu'elle avait perdue. Le mystère entourant Lily et ses 6 bergers allemands atteignit bientôt le département de police de Willowbrook. Au début, les officiers ignorèrent les rapports comme des potins de quartier exagérés. Mais une fois que des vidéos commencèrent à circuler en ligne, montrant les chiens bloquant des étrangers, scrutant les ruelles et réagissant comme des unités tactiques entraînées, le département ne put plus l'ignorer. Le chef Marlowe convoqua 2 officiers, Hansen et Rivera, à son bureau. « Elle a 5 ans, » dit le chef, faisant glisser une tablette sur son bureau. « Et ce ne sont pas des animaux de haute compagnie. Ce sont des canneufs spécialisés. Nous devons savoir qui les a entraînés, qui les a assignés et pourquoi ils opèrent sans maître chien. » Rivera étudia la vidéo avec des yeux plissés. « Chef, ces mouvements, c'est un entraînement de haut niveau. Ces chiens n'agissent pas en solitaire. Ils sont en mission. » Hansen ajouta doucement, « ou protègent quelqu'un de quelque chose. » Le chef expira, « Trouvez-la et découvrez ce qui se passe. » Le lendemain matin, les 2 officiers se positionnèrent le long du chemin de Lily. Quand elle apparut comme une horloge, ils s'avancèrent, les mains levées, les badges visibles. « Ma chérie », appela doucement l'officier Hansen, « pouvons-nous te parler ?» Lily se figea. Les chiens réagirent immédiatement. Axel se plaça devant elle. «
Nova la flanqua sur son côté gauche. Ranger et Blitz se déplacèrent en formation serrée. Sable et Duke tournèrent derrière, observant les officiers attentivement. C'était suffisamment intimidant pour faire hésiter les deux officiers entraînés. « C'est bon, » dit doucement Rivera. « Nous ne sommes pas là pour te faire du mal. Nous voulons juste nous assurer que tu es en sécurité. » Lily serra les laisses plus fort, mais ne parla pas. Hansen tenta une autre approche. « Nous devons savoir à qui appartiennent ces chiens. Tes parents sont-ils à proximité? Habites-tu par ici? » Pas de réponse. Seulement 6 paires d'yeux canins perçants les fixant. Finalement, Hansen tenta de contourner les chiens lentement, prudemment. Ce fut une erreur. Blitz grogna doucement, se positionnant entre Hansen et Lily avec une précision fulgurante. Ses muscles se raidirent, prêts à réagir si Hansen bougeait d'1 pouce de plus. « D'accord, je comprends, » dit Hansen, reculant les 2 paumes levées. Personne n'essaye de l'attraper. Rivera échangea un regard inquiet avec lui. Le chef ne va pas aimer ça. Ils suivirent à une distance de sécurité, observant silencieusement. Ce qu'ils virent les troubla encore plus. Les chiens n'étaient pas imprévisibles. Ils n'étaient pas sauvages. Leurs mouvements étaient mesurés, contrôlés, presque stratégiques. « Ce sont des chiens de travail, » chuchota Hansen. « Et ils se débrouillent mieux que la moitié de notre unité. » À une intersection, une voiture roula à travers le panneau stop trop rapidement. Avant même que Lily ne réagisse, Duke s'élança en avant, aboyant brusquement, forçant la voiture à s'arrêter. Le conducteur leva les 2 mains, terrifié. Rivera murmura. « C'est un entraînement protecteur de Manuel. » Lorsque leur corps de travail se termina, les officiers retournèrent au poste et firent leur rapport au chef Marlowe. « Alors, vous lui avez parlé ?» demanda le chef. Rivera secoua la tête. « Les chiens ne l'ont pas permis. Ils nous ont traités comme des menaces potentielles. » Hansen ajouta. « Chef, je ne pense pas que cette fille contrôle les chiens. Je pense que les chiens contrôlent sa protection. » Le chef se pencha en arrière, troublé. Alors la question devient, il regarda la vidéo en pose de Lily Marchand, entouré de 6 gardiens loyaux qui mourraient avant de laisser quoi que ce soit lui arriver. Quel danger court-elle? Le département commença à préparer une enquête, mais avant qu'il ne puisse agir. Le danger que le chef craignait se rapprochait déjà. La première fois que le SUV noir apparut, la plupart des gens n'y prêtèrent pas beaucoup d'attention. Willowbrook était une ville paisible, mais des touristes y passaient occasionnellement, et les véhicules inconnus n'étaient pas exactement rares. Mais les chiens le remarquèrent instantanément. Emma le vit aussi. Elle l'avait suivi à distance. Des caméras discrètement suspendues à son côté. Lorsque l'élégant SUV passa lentement l'intersection, ses vitres étaient si sombres que les reflets des maisons dansaient dessus comme des ombres. Aucun conducteur n'était visible. Aucun visage. Juste une forme sombre glissant silencieusement dans Maple Street. Mais les chiens réagirent immédiatement. Axel s'arrêta à mi-pas. Les muscles se contractaient. Les oreilles de Nova se dressèrent. Blitz grogna bas, assez profond pour qu'Emma l'entende d'en face. Lily ne parut pas effrayée, mais elle parut consciente. Quelque chose en elle reconnut la menace au même moment que les chiens. Le SUV ne s'arrêta pas. Il n'accéléra pas. Il dériva simplement, mais sa présence persista comme de la fumée. Emma sentit un frisson lui remonter la colonne vertébrale. Elle leva son appareil photo, zooma, mais le SUV tourna le coin avant qu'elle ne puisse capturer un cliché clair. Le lendemain matin, le SUV revint. Même heure, même rue, même roulement lent et prédateur. Cette fois, les chiens bougèrent différemment. Ils formèrent un groupe plus serré autour de Lily, la poussant légèrement vers l'intérieur sans la regarder, comme si c'était répété. Leurs yeux se fixèrent sur le véhicule, suivant chaque centimètre de son mouvement avec une concentration affûtée comme un rasoir.
L'instinct d'Emma cria. Ce n'était pas une coïncidence. Elle approcha M. Hawkins plus tard ce jour-là, lui montrant ce qu'elle avait capturé. Le flic à la retraite devint pâle. « Ce n'est pas un touriste, marmonna-t-il. C'est de la surveillance et c'est professionnel. » Emma fronça les sourcils. « Professionnel comme les forces de l'ordre. » Hawkins secoua fermement la tête. « Non, professionnel comme le genre de personne dont ta mère t'a mise en garde. Ces chiens n'ont pas été entraînés pour promener une petite fille. Ils ont été entraînés pour garder une cible. » Le mot « cible » fit se tordre l'estomac d'Emma. Au cours de la semaine suivante, le SUV apparut encore et encore, gardant toujours ses distances, observant toujours. Parfois, il restait garé pendant 3 minutes avant de disparaître. D'autres jours, il suivait le groupe sur plusieurs pâtés de maisons avant de s'éloigner. Mais les chiens ne se détendaient jamais. Axel se positionnait devant Lily chaque fois que le SUV s'approchait. Ranger et Blitz scrutaient intensément les trottoirs. Duke fixait le pare-brise teinté, les poils hérissés, refusant de cligner des yeux. Lily serrait les laisses à pointe blanc, son expression stable, mais triste, comme si elle attendait ce moment depuis très longtemps. Emma l'approcha doucement un matin, la voix douce. « Lily, quelqu'un te cherche. » Un murmure s'échappa à peine des lèvres de la jeune fille. « Pas quelqu'un, » elle déglutit. « Ils le sont. » Avant qu'Emma ne pût s'en demander plus, les chiens poussèrent Lily en avant avec urgence. Le SUV avait de nouveau tourné le coin. Plus près. Cette fois, Emma sortit son appareil photo, les mains tremblantes, mais les chiens bloquèrent son cliché, formant un mur impénétrable autour de Lily, or qu'il la pressait de traverser la rue. Le message était clair. Il ne la protégeait pas seulement du SUV, il protégeait tout le monde de la vérité. Alors que le véhicule avançait lentement, Emma sentit son pouce accélérer. Quoi qu'il arrive, quoi que craignent ses chiens, ce n'était pas seulement proche. C'était déjà arrivé. La nuit où la vérité a finalement fait surface a commencé comme toutes les autres. Calme, paisible, trompeusement normale. Willowbrook dormait sous un ciel de velours, les lumières des porches scintillant comme des lucioles éparses. Mais à l'intérieur de la petite maison où Lily vivait avec sa grand-mère, quelque chose n'allait pas. Les chiens le sentirent en premier. Axel leva soudain la tête, les oreilles frémissantes. Nova laissa échapper un léger gémissement. Ranger se déplaça de son lieu de repos près de la porte de la chambre de Lily vers le couloir. Les poils se hérissaient, Blitz et Sable commencèrent à faire les 100 pas. Les museaux se levant comme s'ils captaient une odeur portée par la plus légère brise. Duke resta parfaitement immobile, fixant la porte d'entrée. Ça arrivait. Au bout du couloir, Lily dormait, recroquevillée sous une couverture, serrant la peluche de lapin décoloré dont elle ne se séparait jamais. Sa grand-mère, Madame Hartwell, était assise dans le salon, tricotant, inconsciente du danger qui se rapprochait. Elle ne fronça les sourcils que lorsqu'elle entendit les chiens changer de position. « Qu'est-ce qui vous prend tous ?» chuchota-t-elle. Puis elle l'entendit. Un léger craquement, un pas dehors, les planches du porche craquèrent, un son trop délibéré, trop lourd pour être le vent. Madame Hartwell se figea, les aiguilles à tricoter suspendues en l'air. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Axel grogna fort, un avertissement profond qui fit vibrer les fenêtres. Blitz se positionna devant la chambre de Lily. Nova s'approcha du salon, aboyant brusquement. Duke chargea la porte d'entrée. Madame Hartwell resta tremblante. « Qui est là? » Pas de réponse, seulement un silence assez épais pour suffoquer. Puis un fracas. La fenêtre du salon vola un éclat vers l'intérieur alors que 2 silhouettes masquées passaient, atterrissant avec une précision féline. Madame Hartwell hurla, trébuchant en arrière avant que les intrus ne puissent bouger d'un pouce. Ranger et Sable s'élancèrent, les crocs découverts,
projetant un homme au sol. L'autre leva une arme, mais Duke le percuta avec une force qui fit glisser le pistolet sur le parquet. La pièce explosa dans le chaos. Grognements, cris, un bruit sourd alors qu'une autre fenêtre se brisait. Plus d'hommes firent irruption, armés et coordonnés. Ce n'était pas un vol, c'était une attaque. « Attrapez la fille !» cria l'un d'eux. Les chiens rugirent à l'unisson. Axel dévala le couloir comme une balle, atteignant la chambre de Lily quelques secondes avant qu'un intrus masqué n'y parvienne. L'homme avait à peine fait un pas à l'intérieur qu'Axel bondit, ses mâchoires se verrouillant sur son bras et le tirant en arrière, le projetant contre le mur. Lily se réveilla en sursaut, terrifiée. Axel, avant qu'elle ne puisse se lever, Blitz la poussa vers le placard, aboyant avec urgence. Lily courut à l'intérieur, se recroquevillant sur le sol alors que la porte se fermait. Blitz se posta devant elle comme un portail en acier. Madame Hartwell se précipita vers la chambre de Lily, mais un autre intrus lui bloqua le chemin. Nova bondit, faisant perdre l'équilibre à l'homme, donnant juste assez de temps à Madame Hartwell pour se frayer un chemin et atteindre Lily. À l'extérieur de la maison, des phares clignotaient, le SUV noir, d'autres silhouettes en sortirent, courant vers les fenêtres brisées. À l'intérieur, les chiens se battaient avec une fureur implacable, en infériorité numérique, mais refusant de céder. Ils défendirent chaque centimètre de la maison, chaque souffle que Lily prenait, chaque battement de cœur. Mais il y avait trop d'assaillants. Alors que Lily tremblait dans l'obscurité d'un placard, Blitz se pressait contre la porte, absorbant les coups destinés à elle. Elle se couvrit les oreilles alors que des cris et des coups de feu résonnaient. Puis des sirènes, lointaines au début, devenant plus fortes. Les intrus commencèrent à battre en retraite, traînant leurs blessés. Le SUV s'éloigna dans la nuit. Quand la police fit finalement irruption, la maison était en ruine, meubles renversés, du verre partout. Mais Lily était vivante seulement parce que 6 chiens s'étaient battus comme des guerriers pour la protéger d'une menace qui avait finalement atteint sa porte. Le matin après l'attaque, Willowbrook ne ressemblait plus à la ville tranquille que tout le monde croyait. Des voitures de police envahissaient la rue. Des officiers entraient et sortaient de la maison endommagée et du ruban jaune entourait les fenêtres brisées comme un avertissement. Lily était assise sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture, les genoux repliés sur sa poitrine. Les 6 bergers allemands l'entouraient, ne se reposant pas détendus, toujours en garde, les yeux traçant chaque mouvement dans la pièce. Le chef Marlowe s'agenouilla devant Lily. « Ma chérie, nous avons besoin de comprendre ce qui s'est passé. Pourquoi ces hommes s'en prenaient-ils à toi? » Lily ne répondit pas. Elle garda les yeux sur ses mains, tordant le bord de la couverture. Sa grand-mère, Madame Hartwell, s'avança, tremblante mais résolue. « Ils ne s'en prenaient pas à la maison, » chuchota-t-elle. « Ils s'en prenaient à elle, comme avant. » Les sourcils du chef Marlowe se froncèrent. « Avant » Madame Hartwell s'enfonça dans une chaise, sa voix incertaine. « J'ai prié pour que ce jour n'arrive jamais. Mais je suppose que cacher la vérité ne l'a pas gardée en sécurité. Cela n'a fait que retarder le danger. » La pièce se tut. Même les chiens semblaient écouter. Madame Hartwell prit une inspiration. Les parents de Lily, Daniel et Mia, n'étaient pas que des officiers. Ils faisaient une partie d'une force opérationnelle secrète, enquêtant sur un syndicat connu sous le nom de Black Viper Ring. Le chef Marlowe se raidit. Cette organisation a été démantelée il y a des années. Non, corrigea doucement Madame Hartwell. Seules les branches plus petites. Daniel et Mia s'attaquaient à son noyau, leur chef, Victor Drago. Il était impitoyable et il savait que la police se rapprochait. Emma, qui avait été autorisée à entrer en raison de son implication antérieure, se pencha en avant, le cœur battant. C'est ce qui s'est passé la nuit où la maison a brûlé. Madame Hartwell hocha la tête, les larmes brillantes.
Daniel et Mia avaient découvert des preuves qui pourraient exposer entièrement Drago, mais avant qu'ils ne puissent les livrer, il les a trouvées. Lily serra la couverture plus fort autour de ses épaules. Les chiens se pressèrent plus près, offrant un réconfort silencieux. Madame Hartwell continua, la voix brisée. Cette nuit-là, quand l'explosion s'est produite, Daniel a envoyé un dernier message. Il m'a dit que si quelque chose leur arrivait, les chiens étaient entraînés à accomplir une dernière mission. Elle regarda les 6 bergers allemands, ses yeux se remplissant, pour protéger Lily à tout prix jusqu'à ce que le chef soit capturé. Le chef Marlowe expira brusquement, la réalisation se faisant. Alors, Drago est toujours là et il veut la file parce que Daniel et Mia ont caché quelque chose. Madame Hartwell dit quelque chose qu'il veut désespérément récupérer. Il croit que Lily pourrait savoir où il se trouve. Lily leva enfin les yeux. Sa voix était à peine un murmure. Maman m'a dit que si de mauvaises personnes venaient, les chiennes me garderaient en sécurité. Elle a dit qu'ils savaient quoi faire, même quand moi non. Le chef se frotta le front. Ce n'était pas une attaque aléatoire, c'était une tentative d'extraction. La voix d'Emma trembla. Donc le SUV, ces hommes, ils sont connectés à ce syndicat? Madame Hartwell hocha la tête. Il la cherchait depuis cette nuit-là. Le silence tomba sur la pièce. 6 chiens se tenaient comme des statues. Un enfant serrait sa couverture. Et la réalité frappa tout le monde d'un coup. Lily n'était pas juste une petite fille avec des chiens loyaux. Elle était la fille survivante de 2 officiers qui sont morts en essayant de faire tomber un empire criminel. Et cet empire l'avait finalement retrouvée. Emma Reyes dormit à peine cette nuit-là. Le poids de ce qu'elle avait appris pesait sur sa poitrine comme un parpaing. Un syndicat criminel secret, un couple de policiers morts, une petite fille vivant sous une menace constante, et 6 burgers allemands d'élite agissant comme son bouclier silencieux. Ce n'était plus juste une histoire, c'était une responsabilité. À l'aube, Emma était assise dans son bureau à domicile, son café intact, des brouillons empilés autour d'elle. Elle ne savait que publier quoi que ce soit pourrait mettre Lily en plus grand danger, mais rester silencieuse pourrait être pire. La police avait besoin d'aide. La communauté avait besoin d'être sensibilisée. Le monde devait savoir que ce n'était pas une jolie vidéo virale. C'était une famille qui se battait pour rester en vie. Emma écrivit soigneusement, supprimant les noms, cachant les détails spécifiques, protégeant l'emplacement des Hartwell. Son article se concentrait sur le mystère, sur la fascination de la ville, sur la coordination inexpliquée des chiens. Elle évita de révéler l'attaque, le syndicat ou le passé de Lily. Mais même avec tout dissimulé, l'histoire avait du mordant. Quand elle appuya sur publier, l'article fut mis en ligne sous le titre « 6 chiens, une petite fille et une ville pleine de questions ». En quelques heures, il explosa en ligne. Les commentaires affluaient, les partages montèrent en flèche. Des agences de presse la contactèrent pour des interviews. Des gens du monde entier étaient captivés, mais pas tous. Vers midi, Emma reçut une demande de message d'un compte anonyme. « Vous êtes plus près de la vérité que vous ne le réalisez. » Elle fronça les sourcils. Une autre notification apparut. « Arrêtez de fouiller. » Son pouls s'accéléra. Avant qu'elle ne puisse réagir, un 3e message arriva. « Nous savons qui est la fille. » L'estomac d'Emma se tordit douloureusement. Elle se précipita pour appeler le chef Marlowe. Mais avant qu'il ne réponde, une autre alerte s'affichait sur son écran. Cette fois, pas un message, mais un lien que quelqu'un avait envoyé. Un lien contenant une photo. Son sang se glaça. C'était Lily promenant ses chiens avec un symbole de cible dessiné sur son visage. La voix d'Emma trembla alors qu'elle parlait au téléphone. « Chef, vous devez vous rendre chez Lily maintenant. » Mais la voix du chef était tendue. « Emma, j'étais justement sur le point de vous appeler. Quelque chose s'est déjà passé. » Avant qu'Emma ne puisse répondre, une explosion assourdissante fit trembler ses fenêtres. Elle haleta, laissant tomber son téléphone.
De la fumée s'éleva dans ce ciel depuis la direction de Lily Street. Non, chuchota Emma, attrapant ses clés et sprintant hors de la porte. Quand elle arriva, le chaos envahissait le quartier. La police était partout. Les voisins se tenaient dehors, effrayés. L'air sentait la fumée et la poussière. Emma se fraya un chemin à travers la foule jusqu'à ce qu'elle atteigne le chef Marlowe. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, à bout de souffle. La mâchoire du chef était serrée. Quelqu'un a déclenché un explosif de diversion au bout du pâté de maison. Personne n'a été blessé, mais c'était un message. Emma déglutit difficilement. « Pour les chiens, pour nous tous », dit-il sombrement. Derrière lui, les Seeberger allemands de Lily se tenaient en cercle défensif serré, les oreilles plaquées en arrière, grognant à chaque son inconnu. Lily, tenue protectrice par sa grand-mère, semblait terrifiée pour la première fois depuis qu'Emma l'avait rencontrée. Emma fixa la scène, engourdie. Son article, sa tentative d'aider, avait attiré l'attention nationale, mais il avait aussi attiré les mauvais yeux. Le syndicat ne devinait plus. Ils ne cherchaient plus aveuglément. Ils envoyaient des avertissements. Et maintenant, tout le monde réalisait la vérité. Lily n'était pas juste surveillée. Elle était chassée. L'explosion avait ébranlé toute la rue. Mais le vrai cauchemar est arrivé le lendemain matin. Calme, calculé et bien plus dangereux. Willowbrook s'éveilla dans un brouillard tendu. La police patrouillait les coins. Les voisins jetaient des coups d'œil nerveux derrière les rideaux. Personne ne savait ce qui allait se passer ensuite, mais les chiens, oui. Axel arpentait sans relâche la cour avant, grognant à chaque voiture qui passait. Roger restait collé aux côtés de Lily, la suivant à chaque pas. Blitz et Duke alternaient les positions près du porche comme des sentinelles rotatives. Sable et Nova restaient près du périmètre, les oreilles frémissantes au moindre bruissement. Lily essaya de dessiner à la craie sur le trottoir, mais ses mains tremblaient. Sa grand-mère était assise à côté d'elle, essayant de paraître calme, bien que la peur lui collât comme une seconde peau. Emma et le chef Marlowe se tenaient à quelques mètres, discutant des protocoles de protection d'urgence. « Nous devons les relocaliser », insista le chef. « Quelque part en sécurité, une maison sûre. » Emma hocha la tête. Avant qu'il ne soit trop tard, mais avant qu'il ne puisse finaliser un plan, un cri éclata de l'autre bout de la rue. Madame Laney, la voisine âgée, trébucha sur la route, criant « Au secours !» Ils l'ont pris. Quelqu'un a attrapé mon petit-fils. Le chef se retourna. « Quoi? D'où? » Elle pointa frénétiquement vers le sentier boisé derrière les maisons. Il jouait dans la cour. 2 hommes l'ont attrapé et ont couru. À cet exact moment, les Seeberger allemands relevèrent leur tête vers les bois en parfait unisson. Leurs corps se raidirent. Ils ne virent pas le garçon kidnappé. Ils sentirent autre chose. Le danger. L'intention. La même odeur que les hommes qui avaient attaqué la maison de Lily. Et puis ça arriva. Une camionnette noire freina brusquement au coin, accélérant vers Lily. Les portes s'ouvrirent en plein mouvement. Des hommes tendirent les mains. « Attrapez la fille !» cria l'un d'eux. Lily se figea. Madame Hartwell hurla. Le chef tendit la main vers son arme, mais les chiens bougèrent les premiers. Axel se lança sur la camionnette avec une force explosive, percutant un kidnappeur et le projetant hors du véhicule. Duke bondit ensuite, attrapant la jambe de pantalon d'un autre homme, tentant de sauter. Nova et Sable formèrent une barrière devant Lily, la poussant en arrière. Blitz plaqua un homme qui sprintait vers eux, le clouant à l'asphalte avec un rugissement furieux. La camionnette vira sauvagement, essayant de se débarrasser d'Axel alors qu'il s'accrochait au bras de l'agresseur. Ranger sauta sur le capot, ses griffes raclant le métal tandis qu'il grognait sur le conducteur à travers le pare-brise. L'attaque fut si rapide, si violente que même le chef Marlowe resta stupéfait. Un kidnappeur réussit à se libérer et se jeta sur Lily, cherchant à l'attraper par le bras. Lily cria. Avant que l'homme ne la touche, Nova le percuta sur le côté,
le projetant à 10 pieds de l'autre côté du trottoir. L'homme frappa le sol durement, gémissant. Le conducteur de la camionnette paniqua et mit le véhicule en marche arrière, les pneus crissant alors qu'il tentait de s'échapper. Mais Axel lâcha prise et fila vers Duke, qui avait traîné un autre agresseur par la jambe. Blitz sprinta après la camionnette, aboyant férocement, mais le véhicule s'éloigna avant que les chiens ne pussent l'arrêter. Les kidnappeurs restants s'empressèrent de fuir, sauf qu'ils ne purent pas. Chacun d'eux était déjà au sol, cloué sous un berger allemand grognant et furieux. La rue devint silencieuse. Lily s'effondra à genoux, tremblante. Les chiens se précipitèrent vers elle instantanément, l'encerclant, la reniflant, s'assurant qu'elle était en sécurité. Le chef Marlowe expira avec un tremblement. Si les chiens n'étaient pas là, Emma termina la phrase pour lui, la voix tremblante. Il n'enlevait pas le garçon du voisin. Elle regarda Lily. Il l'utilisait pour l'atteindre. La tentative d'enlèvement ratée brisa toute illusion que Willowbrook pouvait encore prétendre être une ville sûre et tranquille. En quelques heures, des camions du SWAT traversèrent les rues. Des officiers mirent en place des barrages routiers et des drones bourdonnèrent au-dessus, scannant les bois. L'air bourdonnait d'urgence. Une tempête approchait et tout le monde savait que Lily en était le centre, à l'intérieur du centre de commandement de la police installé à la mairie. Le chef Marlowe se tenait au-dessus d'une grande carte. « Ils sont acculés, dit-il, tapotant un cercle rouge dessiné autour d'une usine abandonnée à la périphérie de la ville. Nos renseignements confirment que les agents restants se sont regroupés ici. C'est probablement là qu'ils retiennent le garçon kidnappé et où les hommes de Drago préparent leur prochaine action. » Emma croisa fermement les bras. « Vous allez les pourchasser ce soir? »« Nous n'avons pas le choix, » répondit Marlowe. « Ils ne s'arrêteront pas tant que Lily ne sera pas morte ou capturée. » Un léger aboiement les interrompit. Lily se tenait dans l'embrasure de la porte. Les 6 burgers allemands la flanquaient comme des ombres. Sa petite voix tremblait, mais portait une force au-delà de son âge. « Les chiens veulent t'aider. » Le commandant du SWAT sembla sceptique. « Madame, ce sont des canœuvres entraînés par la police. Mais prendre un enfant... » « Ils ne suggèrent pas qu'elle vienne, » Emma interrompit rapidement. « Ils s'offrent eux-mêmes. » Axel s'avança, la tête haute, les yeux brûlants d'une intelligence féroce. Ranger se plaça à côté de lui, poussant la carte avec son nez comme s'il pointait l'usine. Le chef Marlowe échangea un regard avec le commandant du SWAT. « Bien, » dit le chef doucement, « nous les prenons. » La nuit tomba comme un lourd rideau. L'usine abandonnée se dressait contre le ciel. Fenêtres brisées, poutres d'acier rouillées, ombres qui semblaient respirer. Des officiers du SWAT encerclaient le périmètre, se déplaçant silencieusement. Emma resta en arrière au poste de commandement mobile, priant pour que le garçon soit toujours en vie. Lily attendait à côté de sa grand-mère, les mains tremblantes autour de son lapin en peluche. « Vont-ils revenir ?» chuchota-t-elle. Emma s'agenouilla à côté d'elle. « Ils reviennent toujours. » À l'intérieur de l'usine, l'opération commença. Axel mena l'entrée, se glissant à travers une porte brisée avec Blitz et Duke juste derrière lui. Ils se déplaçaient silencieusement, les museaux bas, les corps alertes. Les officiers du SWAT suivaient, armes dégainées. Le premier signe de problème vint rapidement. Un coup de feu claqua dans l'obscurité. Blitz aboya brusquement, sautant sur un homme caché derrière une caisse. L'intrus hurla alors que Blitz le projetait au sol. Plus d'ombres se déplacèrent. « Ils sont là !» cria quelqu'un. Le chaos explosa. Les officiers du SWAT engagèrent d'un côté, les chiens attaquèrent de l'autre. Duke plaqua un tireur essayant de flanquer l'équipe. Nova et Ranger coincent 2 autres, grognant jusqu'à ce qu'ils laissent tomber leurs armes. Axel sprinta en avant, se précipitant dans un couloir latéral et se figea. Un gémissement de garçon. Axel aboya une fois bruyamment. Le SWAT se précipita.
Le garçon voisin kidnappé était assis attaché à une chaise, terrifié, mais en vie. Les officiers coupèrent ses liens immédiatement. Mais avant qu'ils ne puissent célébrer, une voix glaciale et tonitruante résonna à travers l'usine. « Où est-ce la fille? » Drago. Le cerveau lui-même sortit de l'ombre, armé, flanqué de 3 agents restants. « Livrez l'enfant, grogna-t-il, et cela se termine. » Axel grogna, bas, dangereux. Puis tout éclata en même temps. Coups de feu, aboiements, cris. Axel s'élança vers Drago. Le SWAT chargea. Drago tira, mais manqua. Ranger et Sable mirent un homme à terre. Blitz arracha l'arme des mains d'un autre. En quelques secondes, les agents du syndicat furent maîtrisés. Drago se retrouva épinglé sous le poids massif d'Axel, les crocs du chien à quelques centimètres de sa gorge. Pour la première fois, le seigneur du crime parut effrayé. « C'est fini, » dit le chef Marlowe, les menottes se fermant. Et ça l'était. L'empire qui avait traqué Lily depuis la nuit où ses parents sont morts était enfin tombé. L'aube se leva lentement sur Willowbrook, peignant le ciel de douces nuances d'or et de rose, un contraste paisible avec le chaos de la nuit précédente. L'usine abandonnée avait été dégagée. Drago et ses hommes étaient détenus en toute sécurité et le garçon kidnappé fut réuni en toute sécurité avec sa grand-mère. Les officiers du SWAT se serrèrent la main. Les journalistes se précipitèrent pour des déclarations et la ville commença à expirer pour la première fois depuis des semaines. Mais Lily ne célébrait pas. Elle se tenait au bord du cordon de police, serrant son lapin en peluche d'une main et la fourrure d'Axel de l'autre. Les 6 chiens l'encerclaient de manière protectrice, leur corps fatigué, mais leurs esprits intacts. Le chef Marlowe l'approcha doucement. « Lily, c'est fini maintenant. Tu es en sécurité. » Lily ne sourit pas. Ses yeux dérivèrent vers l'horizon qui s'éclaircissait. « Maman et papa, ils ont dit que les chiens me garderaient en sécurité jusqu'à ce que le méchant soit parti. » Madame Hartwell posa une main tremblante sur l'épaule de sa petite fille. « Ma chérie, tes parents, ils seraient si fiers de toi. » Emma se tenait à côté d'eux, incertaine de parler. Elle se sentait comme une étrangère dans un moment sacré, mais d'une certaine manière profondément liée à celui-ci. « Lily, » le chef continua doucement, « il y a quelque chose que tu devrais savoir, quelque chose que tes parents n'ont jamais eu la chance de te dire. » Lily leva les yeux, confuse. La voix de Madame Hartwell trembla alors qu'elle s'approchait. « Ta maman et ton papa, ils n'ont pas seulement combattu le syndicat. Ils savaient que leur mission pourrait leur coûter la vie. Alors, ils ont tout préparé, chaque détail, pour te protéger. » Emma déglutit difficilement, sentant une vérité plus lourde que tout ce qu'elle avait écrit. Madame Hartwell ouvrit un petit carnet usé qu'elle avait porté pendant des années. « Ceci a été trouvé dans leur coffre-fort après l'incendie, » chuchota-t-elle. « Cela explique tout. » Elle tourna le livre vers Lily. À l'intérieur se trouvaient des pages remplies de croquis des chiens, chacun étiqueté avec des notes de l'écriture de Daniel ou de Mia. Axel, gardien principal. Nova, soutien émotionnel. Ranger, patrouille de nuit. Blitz, défense rapprochée. Sable, détection sensorielle. Duke, extraction de menaces. Le carnet tremblait dans les mains de Madame Hartwell. Tes parents les ont entraînés non seulement à se battre, mais à t'aimer, à te comprendre, à te garder en sécurité s'ils ne le pouvaient pas. Les yeux de Lily se remplirent de larmes. Ils les ont entraînés pour moi. Madame Hartwell hocha la tête, des larmes coulant sur ses joues. Chaque commandement qu'ils ont enseigné aux chiens venait avec ton nom. Chaque exercice se terminait par ta photographie. Quand ils sont partis sous couverture, ils ont dit aux chiens « Protégez Lily, quoi qu'il arrive. » Axel poussa doucement Lily, baissant la tête contre son bras comme pour confirmer chaque mot. Emma s'essuya les yeux. « Ce n'étaient pas juste des policiers, » chuchota-t-elle. « C'était un des héros. » Le chef Marlowe s'agenouilla à côté de Lily. « Les preuves de tes parents, les dossiers qui pourraient détruire ceux de Drago,
étaient cachés à l'intérieur d'un traceur GPS intégré dans le vieux collier de Duke. Les chiens ont porté la vérité avec eux tout le temps, et grâce à cela, le syndicat est tombé. Lily regarda ses 6 gardiens. Alors, maman et papa étaient avec moi tous les jours. Madame Hartwell la serra fort dans ses bras. Oui, ma chérie, dans chaque aboiement, chaque patrouille, chaque instant, les chiens se tenaient entre toi et le danger, tes parents étaient là. Alors que le soleil montait plus haut, la lumière dorée inonda Lily et ses chiens. 6 promesses vivantes d'une mère et d'un père qui sont morts pour protéger leur fille. Et pour la première fois depuis des semaines, le petit sourire tremblant de Lily revint. Willowbrook ne fut plus jamais la même après la nuit où le syndicat tomba. La nouvelle se répandit plus vite qu'un feu de forêt. À propos des officiers sous couverture qui avaient tout sacrifié, à propos de la petite fille qui avait vécu sous la menace toute sa vie, et à propos des Cybergirls allemands extraordinaires, qui la protégeaient avec une loyauté qu'aucun humain ne pouvait égaler. La ville, autrefois calme et insignifiante, se transforma en un symbole d'unité et de résilience. En quelques jours, des voisins qui se connaissaient à peine commencèrent à visiter la maison de Lily avec des fleurs, des cartes, des ours en peluche et des repas chauds. Des étrangers qui avaient autrefois observé ses promenades matinales par curiosité l'approchèrent maintenant avec compassion et respect. Les gens ne chuchotaient plus des rumeurs. Ils chuchotaient de la gratitude. Emma se tenait sur le trottoir un matin, observant la routine familière de Lily. Mais ce n'était plus la même. Cette fois, quand Lily sortit, manteau rose, queue de cheval, tenant les laisses de ses 6 gardiens, le quartier ne la regarda pas en silence. Ils applaudirent doucement. Certains firent un signe de la main. D'autres posèrent les mains sur leur cœur. Quelques-uns même pleurèrent. Lily s'arrêta, incertaine au début. Mais quand Axel la poussa doucement, elle leva la main et répondit au salut. Son sourire était petit mais sincère. Une fragile graine d'espoir commençait à fleurir. Le chef Marlowe rencontra le maire, le conseil et les leaders communautaires. Ils convinrent que le service des chiens méritait une reconnaissance. Une cérémonie fut organisée au parc de Willowbrook où des centaines de résidents se rassemblèrent sous un soleil levant. Sur scène se tenaient 6 bergers allemands, chacun portant des badges K9 de la police polonaise sur de nouveaux colliers. Lily était assise sur une chaise à côté de sa grand-mère, les jambes pendantes, regardant fièrement. Le maire s'avança vers le podium. Aujourd'hui, nous honorons non seulement la bravoure de nos officiers, mais aussi la loyauté extraordinaire de 6 héros qui ont protégé l'un des nôtres lorsque le monde est devenu sombre. Ils nous ont appris que le courage ne vient pas toujours avec un uniforme. Parfois, ils viennent sur 4 pattes. La foule éclata en applaudissements. Axel aboya une fois comme s'il acceptait une louange formellement. Emma, se tenant sur le côté avec son appareil photo, captura chaque instant. Mais pour une fois, elle ne pensait pas au gros tâtre. Elle pensait aux parents de Lily dont l'amour avait résonné à travers le temps, à travers le chaos, à travers le danger, jusqu'à ce matin paisible. Après la cérémonie, des enfants approchèrent Lily timidement. « Pouvons-nous les caresser ?» demanda un garçon. Lily regarda les chiens. Axel observa les enfants, puis émit un grognement doux et approbateur. Lily hocha la tête. « Ils sont amicaux, dit-elle, sa voix plus stable qu'avant. Ils me protègent juste. » Les enfants rirent tandis que Nova roulait sur le dos. Blitz poussa leurs mains et Sable s'assit fièrement pour une caresse. Pour la première fois, les chiens ne protégeaient pas Lily du monde. Ils l'aidaient à se reconnecter à lui. Plus tard, alors que le parc se vidait, Emma s'agenouilla à côté de Lily. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle doucement. Lily regarda le ciel. « En sécurité » murmura-t-elle. « Maman et papa ne sont pas là, mais leurs chiens le sont, et maintenant toute la ville aide aussi. » Emma sourit, essuyant une larme. « Tu n'es plus seule. » Madame Hartwell passa un bras autour des épaules de Lily. Les 6 chiens se rapprochèrent,
formant leur cercle protecteur familier, non pas par peur cette fois, mais par habitude et amour. Willowbrook avait changé. Et Lily apprenait enfin ce que la vie ressentait quand le danger n'attendait pas à chaque coin de rue. Le monde lui avait tant pris, mais maintenant, petit à petit, il lui rendait quelque chose. Une semaine après la cérémonie, Willowbrook s'installa dans un nouveau rythme. Toujours paisible, mais maintenant lié par un sens commun du but. Les cicatrices du passé n'avaient pas disparu. Pourtant, pour la première fois de sa jeune vie, Lily sentit que le monde n'était pas quelque chose dont elle avait besoin de se cacher. Tôt un matin, avant que le soleil ne se lève complètement au-dessus des toits, Lily se réveilla avec une pensée tranquille, tirant sur son cœur. Elle se glissa hors du lit, faisant attention à ne pas réveiller sa grand-mère, et traversa la maison en chaussettes douces. Quand elle ouvrit la porte arrière, 6 ombres familières levèrent la tête. Axel se leva le premier, comme toujours, pressant légèrement son front contre le sien. Les autres se rassemblèrent, les queues se balançant doucement. Sans un mot, ils comprirent. Lily attrapa son manteau rose et chuchota. « Allons voir maman et papa. » Les chiens formèrent leur formation instinctive alors qu'ils marchaient dans la rue silencieuse. Mais cela semblait différent maintenant. Pas craintif, pas tendu. Protecteur, oui, mais paisible, comme s'ils croyaient enfin que le monde pourrait laisser cette petite fille respirer. Le chemin vers le parc commémoratif de Willowbrook était calme, à l'exception du doux clapotis de petits pas et du doux pas des pattes. Quand ils atteignirent la pierre commémorative, marbre polygravé des noms Daniel Hartwell et Maya Hartwell, Lily s'assit dans l'herbe et plaça son lapin en peluche à sa base. « Vous me manquez, chuchota-t-elle. Le vent agita les feuilles. La lumière du soleil se brisa doucement sur la pierre. Lily regarda les 6 bergers allemands rassemblés autour d'elle. « Vous avez tenu votre promesse, chuchota-t-elle, tout comme ma maman et papa ont dit que vous le feriez. » Axel s'allongea à ses pieds. Nova posa sa tête sur les genoux de Lily. Ranger et Blitz se positionnèrent derrière elle, gardant une veille silencieuse. Sable et Doug s'assirent fièrement de chaque côté, formant, comme ils l'avaient toujours fait, son cercle de sécurité. Lily prit une profonde inspiration. « Maman, papa, je vais bien maintenant. Les méchants sont partis et toute la ville m'aide. Je n'ai plus peur. » Sa voix se brisa un peu, mais elle ne pleura pas. Au lieu de cela, elle se pencha en avant et enlaça le cou épais d'Axel. « Merci de me les avoir envoyés. Merci de m'aimer même quand vous ne pouviez pas être ici. » Le moment était doux, brut, parfait. Emma arriva tranquillement au bord du parc, remarquant la scène de loin. Elle ne s'approcha pas. Certains moments n'étaient pas faits pour être interrompus. Au lieu de cela, elle l'enregistra silencieusement, des larmes dans les yeux, non pour une histoire, non pour le monde, juste pour s'en souvenir. Alors que Lily se levait de l'herbe, elle brossa la saleté de son manteau et sourit. Un vrai sourire, un faux. « Rentrons à la maison, dit-elle. » Le chien se leva instantanément. Alors qu'il retournait à travers Willowbrook, quelque chose de beau se produisit. Des voisins firent signe depuis leur porche. Des propriétaires de magasins sortirent pour la saluer. Des enfants coururent vers les clôtures en l'appelant par son nom. La ville ne la voyait plus seulement. Il la chérissait, la soutenait, la protégeait, et lentement Lily commença à comprendre la vérité. Ses parents avaient toujours espéré qu'un jour elle s'en tirait. La famille n'est pas seulement celle dans laquelle vous êtes né. Parfois, elle est construite à partir de ceux qui choisissent de rester à vos côtés, humains ou chiens, en loyauté, en sacrifice, en amour. Alors que le soleil du matin montait plus haut, peignant le monde en or, Lily marchait avec confiance avec ses 6 gardiens à ses côtés, plus sûrs et forts. Plus folle entourée. L'histoire qui a commencé dans la peur s'est finalement terminée dans l'espoir. Cette histoire enseigne que le vrai courage n'est pas toujours bruyant. Il vient souvent de la loyauté,
de l'amour et des choix que nous faisons pour protéger les autres. Les parents de Lily ont fait preuve de bravoure par le sacrifice et les 6 chiens ont montré une dévotion inébranlable en la protégeant quand elle en avait le plus besoin. Cela nous rappelle que les héros peuvent prendre de nombreuses formes et que la famille peut être construite par la confiance, la gentillesse et la responsabilité. Cela montre également que les communautés deviennent plus fortes lorsqu'elles s'unissent pour aider quelqu'un dans le besoin. Surtout, l'histoire encourage la résilience. Peu importe à quel point le passé est sombre, la guérison commence quand les gens se